Beaucoup d'hommes, après 60 ans, vivent un moment de gêne qu'ils n'osent pas toujours partager. L'érection survient, puis s'interrompt brutalement en plein milieu de l'intimité. Ce n'est pas seulement une question de performance, mais un sentiment de perte de contrôle qui fragilise la confiance en soi et parfois même le lien avec le partenaire. Beaucoup croient que cela est une fatalité liée à l'âge, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Je suis médecin, spécialisé dans la santé masculine et l'accompagnement des seniors depuis de nombreuses années. Dans mon cabinet, j'ai rencontré des centaines d'hommes de plus de 60 ans, parfois découragés par ces difficultés, mais à travers l'écoute, l'expérience clinique et des approches naturelles, j'ai vu que la vitalité intime pouvait être retrouvée, sans forcément passer par des traitements lourds ou contraignants. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 3 astuces rapides, simples et accessibles à tous, qui permettent de soutenir la circulation sanguine, de renforcer la stabilité de l'érection et de réduire l'anxiété liée à la performance. Ce sont des gestes concrets que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui et qui redonnent confiance dans les moments intimes. Restez bien jusqu'à la fin. Et dites-moi en commentaire laquelle de ces astuces vous paraît la plus surprenante. Premièrement, la respiration profonde ciblée. Il est facile d'oublier à quel point la respiration influence la vitalité masculine. Pourtant, derrière chaque érection stable se cache un mécanisme essentiel, un apport sanguin suffisant, riche en oxygène, qui circule librement jusque dans les tissus érectiles. Chez l'homme de plus de 60 ans, ce processus est souvent perturbé avec l'âge. La cage thoracique perd de sa souplesse, le diaphragme s'affaiblit légèrement et les respirations deviennent plus courtes, superficielles. Résultat, moins d'oxygène atteint le sang, les vaisseaux se dilatent moins et le flux qui nourrit le pénis devient plus irrégulier. Le principe biologique est pourtant simple. Quand on inspire profondément en utilisant le diaphragme, le cœur reçoit un afflux de sang mieux oxygéné. Cette amélioration de la circulation agit ensuite sur les artères péniennes, responsables de la rigidité de l'érection. De plus, la respiration profonde stimule le système parasympathique, celui qui détend le corps et favorise l'éveil sexuel naturel. À l'inverse, une respiration courte maintient le corps en état de vigilance et de stress, ce qui favorise les pertes d'érection en plein rapport. Les bénéfices se font sentir rapidement. Beaucoup d'hommes constatent qu'après quelques minutes de respiration profonde, leur cœur bat plus calmement, leur tension nerveuse diminue et la sensation de chaleur dans le bas-ventre s'intensifie. En termes concrets, cela signifie que le corps est mieux préparé à accueillir et maintenir une érection. Cette pratique n'agit pas seulement sur la physiologie, elle redonne aussi confiance. L'homme cesse d'attendre l'échec. Il retrouve la maîtrise de son souffle et donc une forme de contrôle sur son corps. La méthode est très accessible. Il suffit de s'installer confortablement, de préférence assis ou allongé, puis d'inspirer par le nez en gonflant le ventre pendant 4 secondes. On bloque ensuite l'air dans les poumons pendant 2 secondes, comme pour laisser l'oxygène se diffuser. Puis on expire doucement par la bouche sur 6 secondes. Ce cycle, appelé respiration 4-2-6, peut être répété 10 fois de suite, ce qui ne prend que 2 à 3 minutes. L'idéal est de le pratiquer juste avant l'intimité, ou même régulièrement au quotidien pour entretenir la capacité respiratoire. Certains préfèrent fermer les yeux, poser une main sur le ventre pour sentir le mouvement, et se concentrer sur la sensation de détente qui s'installe. Un de mes patients, Monsieur Alain, âgé de 67 ans, m'avait confié son angoisse récurrente. Il perdait son érection au moment où il en avait le plus besoin, simplement parce qu'il se laissait envahir par la peur d'échouer. Lors de notre suivi, je lui ai recommandé cet exercice respiratoire. Au début, il doutait, pensant que cela serait trop simple pour être efficace. Pourtant, après quelques semaines, il m'a décrit un changement net. Docteur, avant, j'étais crispé. Maintenant, je prends le temps de respirer. Je sens la chaleur qui monte dans tout mon bas-ventre et l'érection tient. Je ne pense plus à l'échec, je pense à elle. Ce témoignage illustre parfaitement l'intérêt de cette approche, rétablir un équilibre entre le corps et l'esprit. Ce geste n'a pas d'effet secondaire, ne coûte rien et peut être intégré discrètement dans le quotidien. Certains hommes le pratiquent le soir avant de dormir, d'autres juste avant un rapport.
comme une petite préparation mentale et physique. Dans tous les cas, c'est une habitude bénéfique qui dépasse le cadre sexuel, elle améliore le sommeil, la gestion du stress et même la santé cardiaque. En retrouvant un souffle plus ample, on retrouve aussi une vitalité plus profonde. Ainsi, la respiration profonde n'est pas qu'un détail. C'est un véritable levier de santé masculine après 60 ans, capable de redonner confiance et stabilité dans l'intimité. Elle rappelle une chose essentielle parfois. Le plus grand changement ne vient pas d'un traitement compliqué, mais d'un retour à la simplicité du souffle, que l'on réapprend à maîtriser et à respecter. Deuxièmement, la stimulation musculaire du plancher pelvien. Quand on parle d'érection, la plupart des hommes pensent uniquement au vaisseau sanguin. Pourtant, il existe un autre acteur essentiel, souvent méconnu, les muscles du plancher pelvien. Ces muscles, situés à la base du bassin, entourent la vessie, la prostate et l'urètre. Leur rôle est capital, ils soutiennent les organes, participent au contrôle urinaire et surtout, ils contribuent au maintien de l'érection après 60 ans. Ces muscles s'affaiblissent progressivement, ce qui entraîne des pertes d'érection plus fréquentes et une impression de manque de puissance. Le mécanisme biologique est clair. Lorsqu'un homme contracte les muscles du plancher pelvien, cela exerce une pression sur les veines situées à la base du pénis. Cette contraction empêche le sang de repartir trop vite et maintient ainsi la rigidité. On parle souvent de verrouillage veineux. Or, avec l'âge, cette fonction naturelle perd de son efficacité, un peu comme un muscle qui n'a plus été entraîné depuis longtemps. Le renforcement ciblé permet de réactiver ce mécanisme et donc de prolonger la durée de l'érection. Les bénéfices se traduisent non seulement par une meilleure stabilité pendant l'intimité, mais aussi par une plus grande confiance. Beaucoup d'hommes racontent qu'ils ressentent à nouveau la maîtrise de leur corps. Certains notent aussi une amélioration de la continence urinaire, ce qui contribue à une meilleure qualité de vie au quotidien. C'est une pratique doublement bénéfique, à la fois pour la santé sexuelle et pour la santé urologique. La méthode est simple. On commence par identifier les bons muscles. Pour cela, imaginez que vous devez interrompre un jet d'urine au milieu. Les muscles utilisés sont exactement ceux qu'il faut travailler. Une fois identifiés, vous pouvez vous entraîner n'importe où, discrètement. Contractez ces muscles pendant 3 secondes, puis relâchez pendant 5 secondes. Répétez cette séquence 10 fois, 2 fois par jour, avec le temps. Augmentez progressivement la durée de contraction jusqu'à 5 secondes, en veillant à respirer normalement. Il est important de ne pas contracter les abdominaux ou les fessiers, mais uniquement la zone pelvienne. Certains hommes préfèrent pratiquer ces exercices en position allongée au début, car cela facilite la concentration. Plus tard, ils peuvent les faire assis ou même debout, dans des moments du quotidien, en regardant la télévision, en attendant le bus, ou même au bureau. Cette discrétion en fait une pratique facile à intégrer dans la routine, sans effort particulier. Je pense à Monsieur Bernard, 72 ans, ancien artisan menuisier. Il est venu me consulter car il perdait son érection au moment de la pénétration, ce qui le décourageait profondément. Nous avons mis en place un programme d'exercice du plancher pelvien. Après 6 semaines, il m'a confié, le sourire aux lèvres, « Docteur, je sens que ça tient mieux, je n'ai plus cette peur constante de perdre la rigidité. » Et ma femme a remarqué la différence sans même savoir ce que je faisais. Son témoignage illustre la puissance de ces exercices, même lorsqu'ils semblent anodins. Ce renforcement musculaire est sans danger et ne nécessite aucun matériel. C'est un peu comme entretenir un muscle oublié. En les réactivant, on redonne au corps une capacité qu'il avait naturellement, mais qui s'était endormie avec les années. Et contrairement à certains médicaments, ici il n'y a aucun effet secondaire. Il faut cependant être patient, les résultats apparaissent généralement après quelques semaines de pratique régulière. Mais une fois acquis, ils perdurent, tant que l'on garde une certaine constance. C'est un investissement dans sa vitalité intime, mais aussi dans sa dignité d'homme. Ainsi, stimuler et renforcer les muscles du plancher pelvien n'est pas un détail. C'est une des clés majeures pour retrouver des érections solides et durables après 60 ans. Cette approche rappelle que la sexualité ne dépend pas uniquement de la chimie ou de l'âge, mais aussi de la capacité à entretenir son corps, jusque dans ses fondations les plus discrètes. Troisièmement, le massage rapide pour activer la circulation avant l'intimité.
Beaucoup d'hommes se concentrent uniquement sur l'excitation psychologique ou les préliminaires, mais peu savent que préparer physiquement la zone pelvienne par un massage ciblé peut transformer la qualité de l'érection. Ce geste simple agit directement sur la circulation sanguine, qui est le moteur principal de la rigidité du pénis. Après 60 ans, les parois vasculaires perdent en élasticité, la microcirculation devient moins fluide, et le sang met plus de temps à remplir les corps caverneux. Résultat, l'érection tarde à s'installer, ou se perd rapidement. Le massage est alors un outil naturel et puissant pour réveiller la vascularisation locale. Le mécanisme biologique est facile à comprendre quand on masse les cuisses internes, l'aine et le bas-ventre. On stimule les capillaires botcheux et les artères qui alimentent directement la région génitale. La chaleur produite par les mains provoque une vasodilatation, c'est-à-dire une ouverture des vaisseaux, ce qui facilite l'arrivée du sang vers le pénis. De plus, le massage détend les tissus musculaires environnants, ce qui réduit les tensions et favorise un meilleur remplissage. En d'autres termes, ce geste prépare le terrain pour une érection plus rapide, plus stable et moins dépendante du hasard. Les bénéfices sont multiples et immédiats. Certains hommes décrivent une sensation de chaleur diffuse qui monte des cuisses jusqu'au bas-ventre, comme si la région se réveillait. D'autres notent que le pénis réagit plus rapidement aux stimulations, avec une rigidité plus nette. Psychologiquement, c'est aussi un moyen de se mettre en condition, de reprendre confiance avant même que le rapport commence. On ne subit plus son corps, on le prépare activement. Ce petit rituel peut également être partagé avec la partenaire, ce qui en fait un moment intime et complice qui ajoute de la tendresse à l'efficacité. La méthode est simple et ne nécessite aucun matériel particulier. Il suffit de placer les paumes des mains à plat sur la partie interne des cuisses, près du genou, puis de remonter progressivement en exerçant une pression circulaire vers le haut de la cuisse et l'aine. On effectue ce mouvement pendant environ 2 minutes sur chaque cuisse. Ensuite, on peut masser doucement le bas-ventre avec des mouvements circulaires dans le sens des aiguilles d'une montre, pendant 1 à 2 minutes. L'objectif n'est pas la douleur, mais une stimulation douce et régulière qui réchauffe les tissus. Certains utilisent une huile neutre ou légèrement chauffée pour faciliter le geste et augmenter l'effet relaxant. L'histoire de Monsieur Paul, 69 ans, illustre bien l'efficacité de cette pratique. Il me confiait qu'il redoutait les rapports intimes car son érection arrivait lentement et disparaissait trop vite. Je lui ai conseillé d'essayer ce massage comme une préparation, presque comme un échauffement avant un effort physique. 3 semaines plus tard, il est revenu rayonnant « Docteur, je ne pensais pas que ça marcherait, mais dès que je masse mes cuisses et le bas-ventre, je sens la chaleur monter et l'érection arrive naturellement, sans stress. Même ma femme trouve que ça change tout. » Ce témoignage montre combien un geste simple peut rétablir la confiance et transformer une expérience intime. Le massage est sans danger, à condition de rester doux et de ne pas exercer de pression excessive. Il peut être pratiqué seul, discrètement, ou partagé à 2, ce qui en fait aussi un moment de détente partagée. Contrairement aux médicaments, il n'a pas d'effet secondaire et il peut être répété aussi souvent que nécessaire. Avec le temps, il devient un rituel agréable, intégré dans la routine de l'intimité. Il faut rappeler qu'au-delà du simple geste, le massage active aussi le lien entre le corps et l'esprit. En prenant ce temps, l'homme se reconnecte à ses sensations, ralentit le rythme et sort du cycle anxieux, peur de l'échec, perte d'érection. C'est une façon douce mais puissante de reprendre le contrôle. Ainsi, le massage ciblé des cuisses et du bas-ventre n'est pas un détail cosmétique. C'est une vraie stratégie de préparation qui optimise la circulation sanguine et apaise l'esprit. Pour l'homme après 60 ans, c'est une clé précieuse pour retrouver une vitalité intime, sans contrainte, sans médicaments, simplement en redonnant au corps l'attention qu'il mérite. Nous avons parcouru ensemble 3 gestes simples, mais puissants, pour aider à stabiliser l'érection après 60 ans. La respiration profonde qui calme le corps et favorise une meilleure oxygénation. Le renforcement du plancher pelvien qui redonne du tonus et du contrôle. Et enfin, le massage ciblé qui réveille la circulation et prépare le corps à l'intimité. Derrière chacun de ces gestes se cache une vérité rassurante. L'âge n'efface pas la vitalité masculine,
Il demande simplement une attention différente. En pratiquant régulièrement ces techniques, vous ne travaillez pas seulement sur votre érection, vous entretenez aussi votre confiance, votre dignité et ce sentiment précieux d'être encore pleinement vous-même dans la relation. Ces gestes ne sont pas contraignants. Ils s'intègrent dans la vie quotidienne, comme une façon bienveillante de rester présent à votre corps et à votre partenaire. Je vous encourage à essayer ces pratiques et à observer ce qu'elles changent pour vous. Chaque expérience est unique et mérite d'être partagée, car vos témoignages peuvent inspirer d'autres hommes qui traversent les mêmes difficultés. Prenez le temps de noter vos impressions, vos progrès, et n'hésitez pas à en parler en commentaire. Ce lieu est aussi un espace d'échange et de soutien. Continuez à prendre soin de vous, avec patience et bienveillance, car au-delà de la performance, il s'agit de préserver le lien intime, la confiance et le plaisir d'exister pleinement, même après 60 ans.